Bonjour tout le monde. Nous poursuivons toujours l'explication de la deuxième loi de Mendel qui s'appelle la loi de la pureté des gamètes. Dans le cadre de troisième exemple, cas de monohybridisme, hérédité non liée au sexe, dominance absolue avec gène létal. En cas de croisement entre deux parents qui font partie de la première filiation F1 et présentant le même phénotype dominant grand D, ce croisement donne naissance à des individus pour former la deuxième filiation F2, composée de 60%, c'est-à-dire 2 tiers individus présentant le caractère dominant, et 33%, c'est-à-dire 1 tiers individus présentant le caractère récessif petit r. Comme le cas de croisement entre les souris jaunes qui donnent 60% individus ou bien souris présentant le caractère jaune et 33% souris présentant le caractère gris. Le fait qu'on a obtenu un nouveau caractère au niveau de F2 qui ne se trouve pas chez les parents, on dit qu'il s'agit de dominance absolue. On essaie maintenant d'expliquer les pourcentages obtenus au niveau de la deuxième filiation. Puisque les individus de cette filiation F2 présentent deux caractères différents D et R, jaune et grise, on dit que F2 est hétérogène. C'est-à-dire que les parents ne sont pas de lignée pure, sont hybrides. Alors, leur génotype est hétérozygote. Le génotype de ce parent est DR. Ainsi, pour ce parent, son génotype est DR. Donc, chacun de ces deux parents va produire deux sortes de gamètes avec le même pourcentage, 50%. Passons maintenant à l'interprétation chromosomique en traçant l'échiquier de croisement. Donc, on a dit chacun de parents F1 va produire deux sortes de gamètes avec le même pourcentage D et R. Suite à la fécondation et l'union au hasard de ces gamètes, on obtient théoriquement 3 sur 4, c'est-à-dire 75% individus présentant le caractère dominant, et 1 sur 4, c'est-à-dire 25% individus présentant le caractère récessif. Alors, expérimentalement, on a obtenu 60% individus présentant le caractère dominant et 33% individus présentant le caractère récessif. Passons maintenant à la comparaison entre les deux résultats. Il est clair qu'il y a une incompatibilité entre les résultats théoriques et les résultats expérimentaux. Et on peut expliquer cette incompatibilité entre les deux résultats par le fait que les porteurs de ces génotypes homozygotes DD avec le phénotype dominant ont subi la mort. Il s'agit donc d'un gène létal. Et la deuxième loi de Mendel reste toujours vérifiée puisque on a toujours les gamètes pures, ne portent qu'un seul type d'allèle, soit D, soit R. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.